الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors on avait cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel le bédouin était venu lui demander sur Al-Khayl. Donc c'était un bédouin qui aimait les chevaux, et il a donc demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il y aura des chevaux au paradis? Donc on relit le hadith rapidement, puisqu'on l'a vu la semaine dernière et que ce n'était pas enregistré. On repasse rapidement et après, Inch'Allah, on passe à la suite. قال عن أبي أيوب رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله إني أحب الخيل أفي الجنة خيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدخلت الجنة أوتيت بفرس من ياقوتة له جناحان فحملت عليه ثم طار بك حيث شئت أخرجه الترمذي وحسنه الألباني رحمة الله عليهم جميعا. Donc un bédouin qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on avait dit qu'il y avait une différence entre al-arab et l'a'rab, qu'il y avait une différence entre le bédouin et l'arabe, et que ce n'était pas la même chose, même s'il y avait des points communs entre les deux. Donc le bédouin demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'au paradis il y aura des chevaux? On avait dit aussi qu'Abu Bakr et Omar et les autres aimaient lorsque des bédouins doués de raison venaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le questionner. Pourquoi? Parce que eux n'osaient pas poser beaucoup de questions. Ils n'osaient pas poser beaucoup de questions, alors que les bédouins, ils étaient sans filtre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana yatahammal, il supportait. Pourquoi? Parce que likulli maqamin maqal, chaque parole chaque situation a son discours qui lui convient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si il reprochait aux bédouins les questions qu'ils posaient, ils n'allaient pas comprendre. Eux, leur uqul ne permet pas de comprendre ce genre de choses, illa man rahimallah. Donc il dit, est-ce qu'il y aura au paradis des chevaux? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, il a utilisé in adkhalta al-jannah. In huna shartiyah. Yani si tu entres au paradis, alors, et là il lui a donné la réponse. Et on avait dit pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit si tu entres au paradis. In, chez les Arabes, il a 4 sens. Dans Al-Mughni al-Labib de Ibn Hisham, il rapporte 4 sens. In al-shartiyya, donc la condition, si. Et dans le Coran, on a قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَا قَدْ سَلَفَ. Dis aux mécréants, s'ils s'arrêtent, yani s'ils se repentent, alors Allah leur pardonnera leur mécréance. Donc in ici, c'est celle-là. C'est la condition. Le prophète, il lui dit, si tu entres au paradis, alors on t'apportera un cheval, min yaqutatin, fait de rubis, avec des ailes. Pourquoi il lui a dit si? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sait pas si cet homme-là fera partie des gens du paradis ou des gens de l'enfer. Et on avait parlé de l'mas'ala qui concerne le fait de juger, de déterminer si une personne pourra rentrer au paradis ou en enfer. Et on avait cité plusieurs textes. On avait cité la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Umm al-Ala al-Ansariya. قالت لما مات عثمان بن مضعون وعليكم السلام ورحمة الله قالت رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. النبي صلى الله عليه وسلم يسمع هذا الكلام ويقول وما يدريك أن الله قد أكرمه. هو صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي جليل ومع هذا يقول لها الرسول صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله قد أكرمه. فقالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله فمن يكرمه الله؟ قال أما هو فقد جاءه اليقين هو الموت. أما هو فقد جاءه اليقين والله إني لأرجو له الخير والله لا أدري وأنا نبي ما يفعل بي. فقالت فوالله لا أشهد على أحد بعده أبدا. Dans Sahih al-Bukhari, Umm al-Ala al-Ansariya a dit, après la mort de Uthman ibn Mad'un, qu'Allah te fasse miséricorde. J'atteste qu'Allah t'a fait grâce. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entend ça, il lui dit, et qui te dit qu'Allah lui a fait grâce? Qu'est-ce qui t'en a informé de cela? Wa ma yudrik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui pose la question. Umm al-Ala a dit, mais si Allah ne fait pas grâce à cet homme-là, alors à qui il va faire grâce? Anis, lui c'est un des meilleurs compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit amma huwa faqad ja'ahu al-yaqin. Lui est parvenu la certitude, yani la mort. Wallahi inni la arju lahu al-khayr, wallahi j'espère pour lui le bien. Voilà où ça s'arrête. Nous,
on espère pour celui qui est bien et on craint pour celui qui était mauvais. C'est là, ça s'arrête là. Le reste, lui il ira au paradis, lui il ira en enfer, ça c'est pas ton ressort. Ça ne te regarde pas et tu ne pourras déterminer la place de personne. Wallahi inni la arju lahu al-khayr, wallahi la adri wa ana nabi ma yuf'alu bi. Dit wallahi moi je suis un prophète et je ne sais pas ce qu'Allah va faire de moi. Ala a dit après cela je n'attesterai pour personne. Je n'attesterai pour personne. On avait cité le hadith de Aïcha dans Sahih Muslim. عندما مات صبي قالت طوبى له عصفور من عصافير الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النار فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا. Lorsqu'un enfant est mort, Aïcha a dit qu'il se réjouisse. طوبى له, bonne nouvelle. عصفور من عصافير الجنة, un des oiseaux du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit mais qui t'en a informé? Allah a créé des gens pour l'enfer et il a créé des gens pour le paradis. Toi, tu ne sais pas. Et on avait dit que concernant les enfants des musulmans morts en bas âge, les savants ne divergent pas. Ils seront au paradis. Aucune divergence entre les savants. L'ijma'. L'imam Ahmad rahimahullah a rapporté le consensus. Les savants ne divergent pas là-dessus. On avait cité un troisième hadith, c'était le hadith d'Anas radiyallahu anhu dans Sunan at-Tirmidhi. عندما مات أحد الصحابة قال أحدهم أبشر بالجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو تدري أن الله أو لا تدري فلعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu et qui t'a informé qu'il fera partie des gens du paradis? Un homme est mort et il y en a un autre qui dit Abshir bil jannah, réjouis-toi, tu vas entrer au paradis. Le prophète il entend et il dit et qui t'a dit? Qui te dit qu'il fera partie des gens du paradis? Peut-être qu'il a parlé d'un sujet qu'il ne le regardait pas. Il s'est mêlé d'une chose qui ne la regardait pas, ou bien il a été avare, s'il avait donné, ça n'aurait pas affecté sa richesse. Il donne pas, il ne va pas s'appauvrir avec cette aumône-là. Ce hadith-là, on a dit qu'il était faible. Pourquoi? Al-A'mash qui rapporte d'Anas ibn Malik. Al-A'mash, c'est un rapporteur très fiable. Anas, c'est un compagnon du prophète, il n'y a pas de problème. Mais Al-A'mash, il n'a jamais entendu Anas. Qil ra'ah. Certains savants ont dit, il l'a vu. Al-A'mash, il a vu Anas, mais il ne l'a jamais entendu. Et donc, du coup, le hadith, il y a une coupure. Al-A'mash qui rapporte d'Anas, il y a une coupure. C'est ce qu'on appelle un hadith mursal. Al-mursal ma adafahu at-tabi'i ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'un tabi'i, un élève d'un compagnon, dit le prophète a dit, il manque une personne. On appelle ça un hadith mursal. Donc on avait cité ces textes-là et on avait cité la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque les compagnons parlaient en bien d'un homme. Il était courageux, kana shuja'an wa kana wa kana wa kana. Faqala an-nabiy huwa fi an-nar. Le prophète il a dit lui il est en enfer. Comment il est en enfer? Il combat auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aux côtés du prophète. Il est courageux, il fait. Et il a les éloges des compagnons. C'est pas comme nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, si on fait une prière par jour, les gens vont dire Masha'Allah, c'est quelqu'un de bien. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, ça, c'est pas exceptionnel. Un gars qui vient à la mosquée, c'est normal. Donc là, les compagnons parlant bien de lui. Donc il se démarquait vraiment des autres. Le prophète, il a dit lui, il fait partie des gens de l'enfer. Pour certains, il faut une explication. C'est pas possible. Et donc il y en a un qui l'a suivi. Et durant une bataille, il l'a trouvé parmi les blessés. Il a trouvé cette fameuse personne-là, courageuse, etc., parmi les blessés. Il a dit, et je l'ai vu, il a pris son épée et il se l'a enfoncé. Il n'a pas supporté la douleur. Il s'est suicidé. L'homme, il va voir le prophète, il lui dit, Ashhadu annaka Rasulullah. Il dit, j'atteste que tu es le messager d'Allah. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, t'as vu l'homme sur qui t'avais dit ça, concernant lequel t'avais dit ça. Eh bien, il a fait ça et ça. Faqala Rasulullah, Ashhadu anni Rasulullah. Le prophète, il a dit, moi j'atteste que je suis le messager d'Allah. Parce qu'il l'a su via la révélation. Donc, le mas'ala, c'est quoi? C'est, on ne juge la place on ne détermine la place de personne. Ni paradis, ni enfer. Toi, tu ne sais pas. Toi, tu ne sais pas où toi tu vas finir. Comment tu peux déterminer la place de tel et de tel et de tel? Sauf si on a un texte. Abu Lahab, on sait qu'il ira en enfer. Parce qu'on a un texte. Fir'aun, on sait qu'il ira en enfer parce qu'on a un texte. Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Talha, Zubayr, etc. On sait qu'ils iront au paradis parce que le prophète nous l'a dit. Le reste, tu restes global. Les croyants iront au paradis, les mécréants iront en enfer. Amma Fulan, Ibn Fulan,
Khalik, ça te regarde pas ça. Ça, c'est pas de ton ressort. Il y a une fois un frère qui m'a dit, mais si ça se trouve, Shaitan, il va rentrer au paradis. Il dit, parce qu'Allah, il fait ce qu'il veut. Alors, on ne peut pas déterminer la place de quelqu'un. Vous voyez, quand on prend une partie d'une règle, il a pris la partie de la règle, il n'a pas fini la règle. Lui, on peut juger la place on peut déterminer la place de personne. Tu ne peux pas savoir. Oui, mais la règle, elle n'est pas finie. Si Allah a décidé de la place de quelqu'un, il ira en enfer. Iblis, nous on sait. Il m'a dit, oui, mais Allah, ça se trouve, il fait ce qu'il veut. Mohammed, il ira en enfer. Non, Hacha, non, c'est un prophète. Non, Allah, il fait ce qu'il veut. Et on rentre dans ce tasalsul qui n'a pas de fin. Ah oui, Allah, il fait ce qu'il veut. Donc, Iblis fait Firdaus et Mohammed fait Dark al-Asfali min an-nar. Il va te dire, non, Hacha. Iblis au paradis, Hacha. C'est pas possible. Sababu shar kullihi, c'est lui. Sababu shar kullihi, c'est lui la base de tous les maux. Et si lui, il peut entrer au paradis, comme dans la chanson, on ira tous au paradis. C'est lui la cause. Parce que toutes les personnes qu'il a égarées, c'est lui la source. Si lui peut finir au paradis, toutes les personnes qu'il a égarées, elles aussi, elles peuvent finir au paradis. Voilà, il n'y a pas d'enfer. Voilà. Et c'est possible, Allah, il fait ce qu'il veut, il détruit l'enfer. Voilà. Et on rentre dans ce truc-là. Et c'est possible que les mécréants aillent au paradis. Ok, je ne vais pas croire. Parce qu'Allah, il fait ce qu'il veut. Et on rentre dans ce tasalsul. Non. Allah, il a déterminé, il a jugé qu'Iblis ira en enfer. Ça y est. Allah, il le sait, et il nous a même dit que Iblis, lorsque les gens de l'enfer iront en enfer, et les gens du paradis au paradis, Iblis, yaqumu fihim khatiban. Dans quelle surah? Naam. Ibrahim. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. Ça c'est quand? Ce sera en enfer. Donc, Allah il nous dit qu'Iblis yaqumu fihim khatiban fi an-nar, et toi tu me dis oui mais peut-être qu'il ira au paradis. Peut-être ce verset là Allah il s'est trompé. Wa hasha lillah. Ce n'est pas possible. Donc on ne prend pas une partie de la règle. On la prend entièrement. Donc il a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'au paradis il y aura des chevaux, et il lui a dit si Allah te fait entrer au paradis, alors on t'apportera un cheval avec des ailes min yaqutatin, fait de rubis. Il y a un autre hadith aussi, حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين، وجاء في رواية سهل بن سعد الساعدي في البخاري قال فيما يظهر للناس، يعني يعمل الخير فيما يظهر للناس وهو يبطل الشر. On a un autre hadith qui va dans ce sens-là aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit il y a des gens qui font des bonnes œuvres, et à la fin de sa vie, il fait des mauvaises, il meurt et il entre en enfer. Et il y a des gens qui font des mauvaises actions et qui finissent par faire des bonnes actions et qui meurent et qui finiront au paradis. On a une autre version de ce hadith-là, et alhamdulillah qu'on a une autre version, c'est Fima yadharu linnas. C'était une personne qui faisait pour les gens. Yani de manière apparente, il faisait du bien. Mais lui, en cachette, et c'était du mal. C'était que du mal. Lui, Allah il clôturera son livre d'action avec du mal. La chose qu'il laissait apparaître, elle va faire surface à la fin de sa vie. Il va clôturer son livre avec des mauvaises actions. Nasallallahu al-afiyata wa salam. Donc ensuite il nous dit al-ajaib as-sufliya ajaib min khalq al-insan طول آدم عليه السلام. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim que lorsqu'Allah a créé Adam, il l'a créé à son image. Qu'est-ce que veut dire à son image?
On a plusieurs textes qui nous disent qu'Allah a créé Adam à son image. C'est une mas'ala qui est, on va dire, assez compliquée et qui ne vaut mieux pas évoquer maintenant. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح البخاري قال حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله وفي مقدمة صحيح مسلم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. L'histoire de son image, pas son image, c'est un sujet qui est un petit peu compliqué pour le moment et on a des récits qui nous disent de ne pas évoquer les sujets trop sensibles, trop difficiles, par peur de perdre les gens. Abdullah, avant lui, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, il disait parler aux gens en fonction de leurs raisons, en fonction de ce qu'ils comprennent, de ce qu'ils peuvent comprendre. Est-ce que vous voulez qu'Allah et son prophète soient traités de menteurs? Il y a des choses, tu ne vas pas les comprendre si tu n'as pas des introductions, si tu n'as pas étudié certains sujets. Donc, vaut mieux éviter, vaut mieux laisser la porte fermée. Il y a le athar que je vais traduire de Abdullah ibn Mas'ud dans le Muqaddimah de Sahih Muslim. Et faites-moi penser, il y a le récit d'Abu Huraira aussi. Abdullah ibn Mas'ud, il disait, tu ne vas pas parler d'un sujet qui ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. Tu ne vas pas parler d'un sujet devant des personnes qui n'arrivent pas à comprendre ce genre de choses sans que ce soit pour une partie d'entre elles une fitna. Et toi, il y a des sujets, tu sais que les gens ne vont pas comprendre. Laisse, ne leur parle pas de ça. Si ça te parle de la salat et que ça fait partie des piliers de la prière ou là les conditions de la prière, tout le monde en a besoin. Il y a d'autres sujets. Il y a des gens qui ne vont pas comprendre, donc on va réserver ce genre de sujet à un public, ou bien pour un public averti. Hadith de Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, dans le Bukhari et Muslim, il était derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un âne. Le prophète, il lui a dit Atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah. Il dit, est-ce que tu connais le droit qu'Allah a sur ses serviteurs et le droit que les serviteurs ont sur Allah? Mu'adh dit Allah wa rasuluhu a'lam. Il dit non, je ne sais pas. Il dit Allah et son messager sont plus savants. Le prophète, il lui a dit Allah ne châtiera pas une personne qui dit la ilaha illallah, qui n'associe rien à Allah. Ouais, le hadith. À la fin du hadith, Mu'adh ibn Jabal dit Afala ubashirun nas. Ne vais-je pas annoncer la bonne nouvelle aux gens? Je vais dire aux gens, écoutez, si vous associez pas, Allah il va vous faire rentrer au paradis. Qala la tubashirhum fayattaki'u. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne le dit pas aux gens. Parce qu'ils vont se reposer, ils vont dire, c'est bon, pas besoin de prier, pas besoin de jeûner, pas besoin. Donc, il y a certaines sciences qui ne vaut mieux pas donner à tout le monde. La science n'est pas mauvaise, c'est ce que la personne va en faire. Toi, tu as un enfant de 6 mois, tu lui donnes de la viande, il s'étouffe, il meurt. Tu vas dire la viande n'a été pas bonne? Non. À qui est-ce que tu l'as donné? Ta'amul kibar summu sighar. Ils disent la nourriture des grands, c'est le poison des petits. La viande, elle est bonne, mais c'est toi qui l'as donnée à la mauvaise personne. Donc, on va laisser ce sujet-là de côté, créer à son image, etc., et on en parlera peut-être, Inch'Allah, plus tard. Mais il y a une règle quand même qu'il faut connaître concernant les noms et les attributs d'Allah qu'on va évoquer, Inch'Allah. Mais avant ça, je veux parler du salam, le fameux salam. C'est très étonnant de voir qu'aujourd'hui, même ce genre de préceptes islamiques, on les perd. Donc, tu vois, il dit bonne nuit à sa mère ou il dit bonne nuit à son père, pas salam alaikum, bonne nuit à demain. À demain, Inch'Allah. Bonne nuit à demain, Inch'Allah, salam alaikum. Qu'est-ce que ça va te coûter? Et l'autre, il va te répondre wa alaikum salam. Qu'est-ce que ça va te coûter? Comme avantage, tu vas en tirer 10 hasanat. Dans le hadith rapporté par l'imam Abu Daoud, il me semble c'est le hadith de Omar, il me semble. Quand un homme est rentré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était avec ses compagnons, et un homme est rentré, et il dit assalamu alaikum. Le prophète, il répond wa alaikum salam, et il dit ashr. Un autre, il rentre, il dit assalamu alaikum wa rahmatullah. Le prophète, il répond, et il dit 20. Et un autre, il rentre et il dit Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le prophète, il répond et il dit 30. Quoi 10, quoi 20, quoi 30? 10 hasanat, 20 hasanat et 30 hasanat. Juste avec le salam. Toi, tu dis Salam alaikum à quelqu'un. L'autre, il te répond alaikum salam. Tu as les 10 tes hasanat et tu as les 10 parce que tu as été la cause de son salam. Si tu dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, toi tu as 30. Lui, s'il te répond de manière complète, il a 30.
Tu as ses 30 à lui aussi. Donc toi, tu as 60. Juste avec le salam. C'est pas négligeable. Si on avait converti ça en euros, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jamais salam alaikum. Jamais. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À chaque que tu vas aux toilettes, tu ressors, Amma, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà. Et tu vas pour sortir, Imma, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pourquoi? Parce que c'est en euros. Mais là, c'est en hasanat, ma'alish. Non. Non. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose. Allah, il dit, وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. Ah, quand j'ai dit le début du verset, j'entendais des... Regardez. Le verset précédent, il commence من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. الآية بدأت بالميم انتهت بالميم. بعدها وإذا حييتم بدأت بالحاء وإذا حييتم. Donc on va se concentrer sur le muhay. سوف تختم هذه الآية بالحاء. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. Ha et l'autre c'est mim. Commence, il termine avec mim. Et là, ha et il termine avec ha. Muhim, ceux qui ont surat An-Nisa, ça pourrait être une aide. طيب, Allah il nous dit, et lorsque vous saluez, lorsque vous êtes salué, وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. Lorsque vous êtes salué, donc quelqu'un vous dit salam alaikum, eh bien répondez de la meilleure des manières. Ça veut dire que si lui me dit salam alaikum, la meilleure manière, ça veut dire que je réponds au minimum wa alaikum salam wa rahmatullah. Je réponds d'une meilleure manière que lui. Lui m'a dit que salam alaikum. Moi je réponds wa alaikum salam wa rahmatullah. C'est mieux moi. J'ai rajouté wa rahmatullah. Et encore mieux wa barakatuh. Donc répondez d'une meilleure manière. Ou rudduha. Ou bien répondez d'une manière équivalente. Donc lui il me dit salam alaikum, je dis wa alaikum salam. S'il me dit salam alaikum wa rahmatullah, je suis obligé de répondre au minimum jusqu'à wa rahmatullah. Et s'il me passe le salam avec jusqu'à wa barakatuh, je suis obligé de lui répondre jusqu'à wa barakatuh. C'est ce que veut dire le verset. Et dans le verset, c'est un amr. C'est un ordre. Ça veut dire que je suis obligé de répondre d'une manière équivalente ou bien d'une meilleure manière. Il y a une ziyada wa maghfiratuh, elle est faible. Celle-là, elle est faible. L'imam Ibn al-Qayyim, il rapporte 3 problèmes dans ce hadith-là. Muhim. C'est obligatoire. Et ça, pareil. C'est très rare. Et testez, vous allez voir. Quand vous dites un salam, quand vous passez un salam complet, que la personne, elle vous répond de manière complète. Vous dites salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa alaikum salam. Et estime-toi heureux. Estime-toi heureux. En message, c'est pas la peine non plus. Voilà. Alors que c'est obligatoire. C'est obligatoire. Et puis, c'est des hasanat. C'est des hasanat faciles. Il y a un autre truc aussi, c'est quand tu dis salam alaikum à certaines personnes, ils te répondent salam alaikum. Ah ben non, ça marche pas. C'est wa alaikum salam. S'il y en a un qui te dit salam alaikum, tu dis wa alaikum salam. Mais ça marche pas salam salam. Ça fait pas. طيب. في فضل السلام جاءت أحاديث. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الإسلام خير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit, regardez, encore un problème. Il nous dit, donc dans le Bukhari et Muslim, selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, dit, un homme est venu voir le prophète et il lui a dit, ayyul islami khayr, quel est le meilleur degré d'islam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, tut'imu ta'am, donc tu nourris les gens. Tu donnes en aumône, en donnant de la nourriture aux gens. Tut'imu ta'am wa tuqri'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Et tu passes le salam à celui que tu connais et à celui que tu ne connais pas. Aujourd'hui, subhanallah, quand tu passes le salam à quelqu'un que tu ne connais pas, il te regarde bizarrement. Tu sais, on se connaît. Mais c'est normal. C'est normal. Si innamal mu'minuna ikhwa, les frères sont des croyants, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas, à moins que ce soit moi, il n'y a que moi qui subis ce genre de choses parce que je suis public et donc il y en a qui ne m'aiment pas et donc du coup ils sont étonnés quand je dis salam. Mais normalement, c'est normal.
de se passer le salam entre frères. Donc, il n'y a pas de je te connais, je te dis salam, je te connais pas, je te passe pas le salam. Après, il y a des gens, ils n'ont pas l'apparence musulmane. Des fois, tu croises des voisins, tu dis bonsoir, ils te disent salam. Tu dis, ah mince, je ne savais pas, parce que ça ne se voit pas. Parce qu'il ses joues, elles sont gilettes, il est en jean, etc. Il n'y a rien qui prouve qu'il est musulman. Et même les traces de ses origines, tu ne les vois pas. Tu ne les vois pas. Et tu ne vois pas si c'est un Africain, Maghrébin, etc. Donc, tu lui dis bonsoir ou là bonjour, salam alaikum. Et là, tu te dis, ah, on est de la même équipe. Ici, dans ce hadith-là, il y a un commentaire que font les savants. Comment ça se fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a donné ce conseil-là? Il lui dit Ayyul islami khair qala an tut'imu at-ta'am wa tuqri'u as-salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Comment ça se fait que le prophète, il l'a orienté vers cette chose-là, vers ces deux choses-là? Ayyul islami khair, quel est le meilleur islam? Il lui a dit c'est le fait de nourrir des gens et le fait de passer le salam. Dans d'autres hadiths, vous trouvez la tardab. Dans d'autres hadiths, vous trouvez d'autres conseils. Et dans chacun des hadiths, quel est le meilleur islam? Quel est le conseil que tu peux me donner? Parce qu'il faisait ala hasabi man ya'tih, en fonction de la personne qui vient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, dans le hadith, la tardab. Hadith, lorsque un homme est venu voir le prophète et il lui a dit donne-moi un conseil. Il lui a dit ne t'énerve pas, ne te mets pas en colère. Faraddada alayh. L'homme il lui a dit donne-moi encore d'autres conseils. Qala la tardab. Il a dit encore qala la tardab. Pourquoi il n'a pas donné un autre conseil? Pourquoi il ne lui a pas dit tut'imu at-ta'am wa tuqri'u as-salam? Et inversement, pourquoi à celui-là il ne lui a pas dit la tardab? Parce qu'il faisait en fonction de la personne qui venait le voir, qui venait la voir. Toi tu n'es pas nerveux. Tu demandes un conseil au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu lui dis ya Rasulallah, donne-moi un conseil. Il te dit ne t'énerve pas. Tu dis mais moi de base je suis quelqu'un de calme. Oui, t'énerve pas. Un autre conseil, t'énerve pas. Et un autre conseil, t'énerve pas. Bon, bah d'accord. Et tu rentres chez toi. Non. Donc en fait le prophète il faisait en fonction de la personne, en fonction du profil. C'est pour ça que vous trouvez quel est le meilleur islam ya Rasulallah? Bah toi c'est nourrir les gens et passe le salam à ceux que tu connais et ceux que tu connais pas. Un autre il vient le voir et lui pose la même question. Ya Rasulallah, donne-moi un conseil. Ah bah toi fais ça et fais ça et fais ça. Et chaque personne il leur répond d'une manière différente. Ce n'est pas une contradiction. C'est les kulli maqamin maqal. Chaque situation, chaque profil a sa situation qui lui correspond. Donc ça c'est le premier hadith concernant le salam. On en a un deuxième dans Sahih Muslim. في حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Ah ici il y a un truc intéressant aussi à dire. As-salam c'est quoi? As-salam c'est un des noms d'Allah, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, la paix. On va dire la paix. Toutes les choses positives, les As-salamatu minal. Taïb. La religion de la guerre, la religion de l'épée, la religion des barbares, la religion des. Et mettez tous les sobriquets que vous voulez. Notre shi'ar, notre étendard, c'est Assalamu alaikum. C'est ça la religion de la guerre et de l'épée et de barbares. On se passe le salam mutuellement. Matin, midi et soir, normalement. On se passe le salam. Et c'est la religion des barbares et de ceux qui se font la guerre, etc. Là, au contraire. Au contraire. Donc dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit vous ne rentrerez pas au paradis la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu, tant que vous ne croirez pas. Wa la tu'minu hatta tahabbu, et vous ne croirez pas tant que vous ne vous aimerez pas. C'est ça? C'est ça? Alhamdulillah. Oh, j'avais la flemme de recommencer. Awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum. Ne vais-je pas vous informer d'une chose que si vous la faisiez, eh bien vous vous aimeriez? Afshu salam bainakum. Passez-vous le salam entre vous. Pourquoi c'est une cause pour s'aimer? Parce que justement, tu fais une dua à ton frère pour qu'il soit en paix. Lui, il te la rend. Tu rencontres un autre de tes frères, il te fait une dua pour que tu sois en paix. Et l'autre, il t'en fait une autre. Et normalement, ça va t'appeler à l'aimer. Lorsque quelqu'un te fait du bien, qu'elle te fait quelque chose de positif, malgré toi, tu vas forcément l'aimer, que tu le veuilles ou non. Donc, c'est une des causes pour entrer au paradis. Donc, la tu'minu hatta tahabbu, vous ne croirez pas tant que vous ne vous aimerez pas. Yani, vous ne croirez pas, vous n'aurez pas la foi complète.
Ça ne veut pas dire si tu n'aimes pas les musulmans, tu ne rentreras pas au paradis ou là tu n'es pas musulman. Non, sinon on est foutu. Le troisième hadith, c'est le hadith de Abu Umama. Il est dans Sunan Abi Daoud. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dedans Inna awla an-nasi billahi ta'ala man bada'ahum bis-salam. Inna awla an-nasi billahi ta'ala man bada'ahum bis-salam. La personne qu'Allah aime le plus lorsque deux musulmans se rencontrent, c'est celle qui commence le salam. C'est celle qui commence le salam. Le hadith il a été authentifié Hassanahu al-Wadi'i rahimahullah fil Jami'. Et on a un quatrième hadith et c'est le hadith rapporté par Ibn Majah. Selon Aïcha radiyallahu anha. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans le hadith les juifs ne vous ont pas envié, ne vous ont pas jalousé d'une chose comme ils vous ont jalousé du salam et du ta'min. Yani ils vous envient parce que vous avez ça dans votre législation. Vous passez le salam entre vous et le fait de dire amin. Dans le Coran, vous trouvez que les gens du livre envient les musulmans et qu'ils aimeraient bien qu'on devienne mécréants. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. Pourquoi les gens du livre veulent absolument qu'on mécroie? Les savants du tafsir, dans ces versets-là, ils disent quoi? Ils disent qu'en fait, dans la dunya, en général, ils nous dépassent. Dans la dunya, en général, ils nous dépassent. Il n'y a pas de problème. Hum ahrasun nasi ala hada. Eux, c'est leur but ultime, c'est la vie d'ici-bas. Donc en général, comme ils en font un but ultime, ils nous dépassent dans la vie d'ici-bas. Les choses mondaines, l'argent, etc., etc., etc. Dans le dîn, on les dépasse. Et ils le savent. Ils le savent que notre religion, elle n'a rien à voir avec la leur. Et ils le savent. Ils le savent très bien. Et renseignez-vous auprès de personnes qui sont calées dans leur... Vous allez voir ce qu'ils disent. Vous allez voir ce qu'ils disent. Dans leur majalis khassa, vous allez voir ce qu'ils disent. Ils savent que dans leur religion, il y a des manquements. C'est incomplet. Après un livre, tu en fais une base, tu en fais ta source, et il y a un trou de 500 ans entre Isa et celui qui l'a écrit, mais bien sûr qu'il y a des failles. Bien sûr qu'il y a des failles. À côté d'une religion, la nôtre, on a un rapporteur. Il nous manque un rapporteur, on jette le hadith. Un rapporteur. Et il y a un trou de 500 ans, après. Eux, des questions d'ordre, des bases, ils n'ont pas les réponses. Nous, les détails, on a comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hashakoum, il allait aux toilettes, comment il faisait ses besoins. Nous, même ces domaines-là, on a des textes, et des textes authentiques à l'appui. On sait avec quel pied rentrer, avec quel pied sortir, avec quelle main faire ses besoins, avec quelle main on essuie et avec quelle main on n'essuie pas, avec quelle main on mange, qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on mange, lorsqu'on termine de manger. Dans ces détails-là, on les a, nous. Alors tu crois que les bases de la religion, on les a pas? Eux, les bases, elles sont faibles. Et tu crois qu'ils ne vont pas t'envier pour ta religion? Là, ils t'envient pour ta religion. Donc, hum ahrasun nas ala kufrik. Ils sont très assidus pour que tu sortes de l'islam. Et du coup, pourquoi? Pour qu'il ne te reste pas une chose avec laquelle tu te démarques. Dans la vie d'ici-bas, on a dit ils sont au-dessus de toi. Les biens, etc. En général, ils sont au-dessus de toi. Al-Hafidh ibn Hajar, il me semble que c'était lui. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, si je me perds, rappelez-moi où est-ce que j'en étais. La prison, la vie d'ici-bas, c'est la prison du croyant et jannatul kafir, le paradis du mécréant. Taïb, Hafidh ibn Hajar, celui qui a expliqué, qu'est-ce qu'il a expliqué comme livre? Hafidh ibn Hajar, le plus grand livre qu'il a écrit, le Hafidh ibn Hajar, et qui est un des meilleurs livres que l'islam, que Fath al-Bari. L'explication de Sahih al-Bukhari, c'est lui qui l'a. Le Hafidh ibn Hajar, il passe avec un carrosse, quelque chose qui, aujourd'hui, carrosse pour nous, aujourd'hui, ça ne vaut absolument rien, limite on va se moquer, mais imagine, il passe avec le dernier Mercedes, il passe comme ça, il a volé l'argent à la mosquée, etc., c'est sûr, ils vont lui dire, mais Mouhim, il y a un juif qui était là et qui dormait dehors, qui était vraiment, dunya, il n'avait rien. Et les juifs, ils ont de la science. Attention, les juifs, ils savent. C'est pour ça qu'Allah, comment il les a décrits? غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ الضَّالُّونَ النَّصَارَى الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ الْيَهُودِ. Allah, il les a décrits comme étant ceux qui ont encouru la colère d'Allah. Pourquoi? Parce que les juifs, ils savent
une bonne partie d'entre eux, ils savent la vérité, ils la connaissent, mais ils ne suivent pas. Les chrétiens, Allah il les a décrits comme étant dallun, des égarés. Parce que Msakin, ils ne savent pas. Eux, ils sont perdus. Et tu le vois d'ailleurs. Il n'y a ni queue ni tête. 1 est égal à 3. 3 est égal à 1. Tu dis, mais monothéiste, 3 religions. Oui, 3. On est monothéiste. Les monothéistes, ceux qui adorent Dieu. Oui, on n'adore qu'un seul. Mais vous avez dit qu'il y en avait 3. Oui, il y en a 3. Mais il y en a un. Cherche pas. La logique, elle s'arrête là. Cherche pas. Ça ne sert à rien de. Par contre, les juifs, non. Les juifs, ils ont de la science. Les juifs, ils sont connus pour avoir de la science. Ils sortent même des hadiths. Et donc là, il voit, il dort dehors, il n'a pas de vêtements, enfin, il n'a pas de quoi se changer, etc. Et il voit Ibn Hajar sur un carrosse. Les gens, ils le respectent, etc. etc. Il lui dit, il y a imam. Il dit, ton prophète, il a dit, ad-dunya sijnul mu'min, il sort le hadith. Peut-être même il a fait le takhrij, rapporté par... Il dit, il y a imam. Il dit, ton prophète, il a dit, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Et alors? Donc la vie d'ici-bas, c'est la prison du croyant et c'est le paradis du mécréant. Il dit, hein, regarde-moi, c'est quoi mon paradis? Et qu'est-ce qu'il lui a dit Ibn Hajar? Il a dit, oui, là, ce que tu es en train de vivre, toi, c'est le paradis par rapport à ce qui t'attend dans l'au-delà. Il lui a dit, et moi, là, malgré la richesse et l'aisance, etc., c'est l'enfer, c'est une prison par rapport à ce qui m'attend dans l'au-delà. Donc, Aslam, il s'est converti à l'islam avec le juif. Donc, pour dire que, je ne sais pas comment j'en suis arrivé là, pour dire que les juifs ont de la science, ils savent. Mais pourquoi j'ai parlé de ça? Ah, ma hasadatkum al-yahud ala shay'in ma hasadatkum ala as-salam wa at-ta'min. Donc, ils veulent absolument qu'on m'écroie. Comme ça, on n'a plus de choses via laquelle on se valorisera. On t'enlève ton dîn. Il te reste quoi? Ta dunya. Ta dunya, t'es en dessous d'eux, et peut-être même, et sûrement, tu dépendras d'eux. Dans la dunya, tu dépends d'eux. Excusez-moi, je peux prendre 5 minutes pour faire la prière? Voilà. Ah bah non, tu l'as enlevé la prière. Voilà. 5 minutes pour... voilà, et t'es en dessous. Voilà pourquoi hum ahrasun nasi ala hada. Fadlus salam, il y avait 4 hadiths. Tout à l'heure, j'ai oublié un truc. Non. 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 Amen. Hum yaqulun amen. Non. Amen. Yaqulun amen. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de parler en fonction de uqul nas, j'ai dit avec le athar d'Abu Huraira. هو عند ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. هو قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لو حدثتكم بكل ما أسمع لرميتموني بالقشع يعني المزابل وما نظرتموني. Lorsque j'ai parlé tout à l'heure de parler en fonction de la compréhension des gens, je vous ai dit il y a le récit d'Abu Huraira et faites-le-moi rappeler si je l'oublie. Et je l'ai oublié et ben, je viens de m'en rappeler. Abu Huraira radiyallahu anhu, il disait si je vous citais tous les hadiths que j'avais, vous m'auriez jeté des ordures. Parce que ce n'est pas toute vérité qui est bonne à dire. Peut-être que les gens ne vont pas comprendre. وَمَا نَظَرْتُمُونِي, et vous n'auriez jamais débattu avec moi. J'ai dit, si je me perds, rappelez-le-moi. Et c'était quoi? Juste avant le... C'était ça, c'est bon? Le hadith de Yahoud. De ما حسدتكم اليهود ما حسدتكم اليهود على ما حسدتكم لا ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. طيب, donc ça c'était pour le salam. Et je vais finir avec 2 قاعدة. سأختم مع قاعدتين تتعلق بأسماء الله وصفاته. القاعدة الأولى هي أن الاشتراك في الأسماء لا يعني الاشتراك في حقيقة الشيء. Donc la première règle, puisque j'ai dit l'image, son image, etc., c'est une chose qu'on évoquera peut-être plus tard, Inch'Allah. Mais on va en profiter pour citer une règle dans les noms et dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première règle, c'est que le fait que des noms se ressemblent, des choses se ressemblent dans les noms, l'appellation est la même. Ça ne veut pas dire que la chose en elle-même est la même. Oh là là. Je vais m'expliquer. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. لا. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. وفي الآية الأخرى وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ هو
Hein? لا من هو المقصود؟ نعم إسماعيل وبشرناه بغلام عليم Ishaq. Ah, forcément. Donc Allah dit qu'il a annoncé la bonne nouvelle à Ibrahim. Il dit, nous lui avons annoncé, nous lui avons fait la bonne nouvelle, وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ, qui est savant. Si on traduit littéralement, qui est savant. Alim. Ok. Donc on peut dire d'une personne alim. On est d'accord? Alhamdulillah. On fouille dans le Coran pareil. Donc ça c'est un verset du Coran. C'est Allah qui a utilisé ce terme-là. On fouille dans le Coran. Inna Allah kana aziz, inna Allah dhalika taqdirul azizi al-alim. Il parle de qui là, Allah? Il parle de lui-même. Il a utilisé le mot alim. Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Innama ilahukum Allahu alladhi la ilaha illahu wasi'a kulla shay'in ilma. Donc Allah il a utilisé le terme alim. Et il l'a utilisé pour Ishaq. Donc Ishaq il a de la science. Et Allah il dit d'Ishaq il est alim. Et Allah lorsqu'il parle de lui-même il dit il est alim. Le nom c'est le même. Est-ce que ça veut dire que la réalité de la science c'est la même? Non. Donc on voit bien que cette règle-là marche. Al-ishtirak fil asma. Donc le fait d'avoir les mêmes noms ne veut pas dire que la réalité de la chose est la même. Je vous donne un autre exemple avec nous. Moi je vois, vous voyez. Beaucoup d'entre vous, alhamdoulilah, vous n'avez pas de lunettes. Donc moi je dis, moi je vois et Ibrahim il voit. Est-ce que ça veut dire qu'on a la même vue? Non. Est-ce que ça veut dire que la réalité de la chose est la même? Non. Donc al-ishtirak fil asma, le fait d'avoir la même appellation ne veut pas dire que la réalité de la chose est la même. Je donne un autre exemple dans le Coran aussi, avec les termes qu'Allah a utilisés. Naam, ahsant. Sami'an basira. Donc quand Allah il parle de l'humain, il dit faja'alnahu sami'an basira. Il dit nous avons fait de lui quelqu'un qui entend et qui voit. Et donc là il parle de l'humain. Il a utilisé le terme sami' et basir. Lorsque vous fouillez dans le Coran, concernant Allah, lui-même parle de lui-même. C'est lui qui a utilisé ces termes-là. Inna Allah ni'imma ya'idhukum bih, inna Allah kana sami'an basira. Il a utilisé les mêmes termes. Pour l'humain, il a dit sami'an basira. Pour lui-même, il a dit sami'an basira. Donc il entend et il voit. Il entend et il voit. Est-ce que ça veut dire qu'on voit de la même manière et qu'on entend de la même manière? Non. Donc, lorsque l'appellation est la même, ça ne veut pas dire que la réalité de la chose est la même. Les aigles, ils voient. Toi et moi, on voit. Sauf que lui, il voit à 1 kilomètre. Toi et moi, 100 mètres, enfin surtout moi. 100 mètres sans les lunettes, 200 mètres, 300 mètres, 1 kilomètre, c'est même pas la peine. L'aigle, il voit. Ça s'appelle la vue. Les deux s'appellent la vue. Et c'est pas la même chose. Pareil pour le l'ouïe. L'ouïe. Toi, tu entends. Les animaux, ils entendent. Mais eux, ils entendent à une distance qui n'est pas la même que toi et moi. Qui n'est pas la même que la nôtre. Mais ça s'appelle l'ouïe et ça s'appelle l'ouïe. Donc, lorsqu'on voit dans le Coran qu'Allah il entend, qu'Allah il voit, qu'Allah il a des attributs, dis-toi que la seule similitude, la seule ressemblance, c'est le nom. C'est tout. Amma haqiqatu shay fala. Quant à la réalité de la chose, non. Et là, tartah. Et là, tu vas te reposer. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils voient, ah, Allah il entend. Ben non, c'est pas possible, parce que moi j'entends, Allah il entend. Naam? Voilà, bah voilà. Bah voilà. Il y a certains humains qui voient encore mieux que la plupart d'entre nous. Mais pour dire que lorsque vous trouvez un verset, vous voyez dans le Coran, Yadullahi fawqa aydihim. La main d'Allah est au-dessus de la leur. Ah non, Allah il n'a pas de main, c'est pas possible parce que j'ai une main. Donc Allah il n'a pas de main. Et on fait quoi des versets? Ça veut dire la force. Taïb. Mais Allah il aurait utilisé le terme force s'il voulait dire force. S'il voulait dire force. Toi tu vas chez le médecin et tu dis j'ai mal au pied. Il regarde ta tête. Je dis non, c'est là. Tu dis non, je sais. En fait tu as dit le mot pied mais je sais que tu voulais parler de ça. Taïb, Allah il te dit j'ai une main. Toi tu dis ouais mais ça veut pas dire main, ça veut dire puissance. Taïb, c'est un manque d'éloquence alors. Moi si j'ai mal au pied je te montre le pied et je vais te dire c'est le pied. Si je voulais te dire la tête je t'aurais dit la tête. طيب الله يدي يد الله فوق أيديهم حتى اليهود يثبتون أن لله يدا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. Eux ils disent Allah il a une main. Bon, ils s'en sont servis à mauvais escient, ils ont dit la main d'Allah est fermée, يعني Allah il est avare. أعوذ بالله.
Mais ils ont dit Allah il a une main. Taïb Iblis, qu'est-ce qu'Allah il lui a dit? Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyaday. Il a dit à Iblis. Donc Allah il a une main. Comment? Allahu a'lam. C'est là où on s'arrête. Nous, on trouve dans le Coran, Allah il a ça, on dit Allah il a ça, parce que c'est son livre. C'est lui qui se connaît mieux que quiconque. Donc moi je suis personne pour dire non, ça Allah, non il a pas. Comme un savant il avait dit, il débattait justement avec ces sectes-là qui disent qu'Allah il a pas d'attribut. Il a dit moi j'ai pas envie de rencontrer Allah avec dans mon livre d'action, Allah il a une main, Allah il a ça, Allah il a ça, Allah il a ça. Taïb. Il a dit moi, le jour où Allah il va me ressusciter et qu'il va me faire lire mon livre d'action et que s'il me questionne, il me dit pourquoi tu as dit que j'avais une main. Ya Allah, moi j'ai ouvert le Coran qui est ton livre, ta parole. Et lorsque tu parlais de toi, tu as dit main. Donc j'ai dit main. Moi j'ai un argument. Par contre toi, tu dis non Allah il n'avait pas de main, non Allah il n'avait pas ça, non Allah il n'avait pas ça. Si c'était dans le Coran, qu'est-ce que tu vas faire de ces versets-là? Moi j'ai une hujja, moi j'ai un argument, c'est j'ai trouvé dans le Coran. Oui non mais ça veut dire la force, ça, là khalik. Laisse ça pour ceux qui ne savent pas parler. Ceux qui ne savent pas parler, qui ne savent pas s'exprimer, eux ils te disent j'ai mal au pied, tu vas pour voir son pied, tu dis non en fait je voulais dire le bras. Lui oui, lui il a un manquement dans sa raison, lui il est excusé. Amma quelqu'un d'éloquent, il te dit j'ai mal au pied, c'est le pied, c'est pas là. Et il sait que c'est pas là le pied. Donc lorsqu'on a un nom ou un attribut dans le Coran, dans la Sunna, concernant Allah, on ne dit pas non Allah il a pas parce que. Khlas. Allah il l'a dit, tu laisses. Maintenant, ça ne sous-entend pas que c'est la même chose. Comme on a dit, la seule similitude, la seule ressemblance, c'est dans l'appellation de la chose. هذا مكان. استوى على العرش مثلهم. هذا هو. Il y a un autre exemple, آية الكرسي. أنت حي أو ميت الآن. Toi, tu es vivant ou tu es mort là tout de suite? Je dis, tu es mort, tu es fou. Tu es vivant ou tu es mort? Tu es vivant. طيب الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Allah حي. Allah il est vivant. Toi tu es vivant. Tu peux pas me dire que tu es mort. Toi tu es vivant, Allah il est vivant. Est-ce que ça veut dire que c'est la même vie? Non. Al-ishtirak fil asma. La similitude elle est dans l'appellation. Toi tu es vivant, les bêtes elles sont vivantes, Allah il est vivant. Ça ne veut pas dire que vous avez la même vie. Allah il a une vie, elle n'a pas de début. Il a une vie, elle n'a pas de fin. Toi elle a un début, elle a une fin. Voilà, donc l'appellation. Et puis, vous imaginez, Allah, s'il avait fait descendre un Coran, et en parlant de lui, il utilise des termes qu'on ne connaît pas. Moi, je suis Alif Lam Mim. Ah, Allahu Akbar. Ah, moi, je suis Sad. Ah, subhanallah. Là, il va yukhatibuna bima la nafham. Comment tu veux respecter, ou là tu veux glorifier, ou là tu veux immensifier quelqu'un qui te dit, moi, je suis Sad. Moi, je suis Alif Lam Mim. Ça, c'est des termes qu'on ne comprend pas. Donc Allah, il a utilisé des termes qu'on arrive à comprendre. On a un aperçu. La vie, on sait ce que c'est. Mais on a un aperçu. On ne connaît pas la vie d'Allah. Mais on a un aperçu. On peut nous la décrire d'une certaine manière. La bidayata li hayatihi wa la nihayata li hayatihi. Voilà, là j'ai une notion. Là j'arrive à comprendre quelque chose. Là je peux dire subhanallah. Là je peux dire waouh, Allah il est immense. Sa vie n'a pas de début, sa vie n'a pas de fin. Mais par contre, s'il avait utilisé des termes que seul lui comprenait, ça sert à quoi? Je ne vais pas dire, waouh, subhanallah. Je ne comprends pas. Taïb. Donc ça, c'était la première règle. La deuxième règle, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Ah oui. La deuxième règle, concernant les noms et les attributs d'Allah. Anta la ta'rifu haqa'iqa ba'd al-makhluqat. فكيف تعرف حقيقة الخالق. Toi, tu n'arrives pas à comprendre certaines choses chez les créatures. Comment tu veux essayer de comprendre le créateur? Allez, je vous donne un exemple. An-nafs tata'allam. An-nafs tatana'am. Nafs, qui est là, qui est juste là, elle est avec toi tout le temps. Elle ressent du plaisir, elle ressent des douleurs, elle ressent de l'affection, elle ressent du plaisir, etc., etc. Tu peux m'expliquer ça? Tu n'arrives pas à l'expliquer. Comment? C'est quoi? C'est quoi ton nafs? Tu ne pourras pas. Écoute, c'est à l'intérieur de moi. Ouais, mais c'est quoi? Explique-le-moi. Si on devait tiens, on te passe un stylo et une feuille, et tu ne rentres pas dans la philosophie, je sais pas quoi, c'est une partie de moi. Comme il y en a un parmi les Arabes. Et nous, chez nous, il n'y avait pas cette histoire de philosophie, etc., etc. C'est venu de l'extérieur. Et il est parti étudier à l'étranger cette science-là. Et quand il est rentré chez ses parents pour
leur rendre visite, le papa il demande, bah qu'est-ce que tu étudies mon fils? Ah c'est compliqué papa. Ah la philosophie, le falsafa, c'est vraiment ça, ni queue ni tête. Allez voir les têtes de ceux qui étudient ce genre de trucs. Je dis mais Miskin il est fou. Et on les fait passer pour des fous, haqiqatan. Parce que, mais attends, mais c'est pas logique. Ah bah voilà, bah c'est ça. C'est bon, t'as mis le doigt. Donc le fils il veut expliquer à son père. Il dit bah vas-y je vais t'expliquer. Il dit t'as vu la poule là? Il était en train de manger. Il dit t'as vu la poule là qui est là? Il y en a une. Je lui dis oui. Il dit bah nous on étudie qu'il y en a deux en fait. Comment il y en a deux? Imagine-toi, toi tu vas voir ton père et tu lui dis écoute papa, là il y a une poule sur la... Il dit il y en a deux en fait. Comment il y en a deux? Miskin, il est fou. Il y a une poule qui est posée sur la table, tu me dis il y en a deux. Il dit oui en fait il y en a deux. Il essaye de lui expliquer cette histoire de philosophie. Il dit non mais en fait il y en a deux parce que il n'a pas compris le papa. Il lui dit écoute, toi tu manges ta poule et nous on mange celle-là. Voilà. Comme ça c'est réglé. Ben, en fait c'est ça le falsafa. C'est des histoires de... On va rentrer dans des logiques et des... Alors que ça n'a ni queue ni tête. Oui, on revient. Toi tu n'arrives pas à savoir, à connaître des créatures. Il y a des créatures que tu n'arrives pas à t'imaginer ou que tu n'arrives pas à décrire. Al-nafs. Nafs, allati bayna jambayk. Elle est là. Et tu n'arrives pas à connaître la réalité de cette chose-là. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Pourtant c'est le nafs, c'est là. Et tu as du mal à l'expliquer. Donc, comment tu veux essayer d'expliquer celui qui a créé le nafs? Comment? Dans le malaïka. Quand Allah, dans le début de Surat Fatir, il nous parle des anges. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. Donc Allah il nous parle des anges. Il nous dit qu'il y en a parmi eux qui ont deux ailes. On arrive à s'imaginer. On a regardé les dessins animés, hein, une à droite, une à gauche. Salam. Wa thulath. Et trois. Tu la mets où la troisième? Il va voler de travers. Tu lui mets au milieu et il vole de travers. Wa ruba'. Et 4. Taïb Jibril, combien d'ailes il a? 600. Tu les mets où les 600? Vous avez vu, ça c'est une créature. On n'arrive pas à s'imaginer une créature. Et les gens, ils se cassent la tête à essayer d'imaginer le créateur. Quand tu auras répondu avec 3 ailes, on passera à 5. Tu nous expliqueras elle est où la 5e. On passera à 7, on passera à 9. Tu nous expliques tout ça. Et après, Ad, on ira à Jibril. Et après, peut-être, on discutera. C'est un makhlouk. Une créature, tu n'arrives pas à te l'imaginer. Et tu n'arrives pas à nous la décrire. Qu'est-ce que tu veux nous parler de comment il est Allah et comment ça se fait qu'Allah il a ça et comment ça se fait qu'Allah il a ça? Laisse. Reste avec les créatures. Ça, cet argument-là, il a été utilisé par Abdurrahman ibn Mahdi. Rahimahullah. Abdurrahman ibn Mahdi, c'est l'élève de Sufyan al-Thawri. Donc c'est avant la génération de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Rahmatullahi alayhim jami'an. Il a utilisé cet argument-là. Quand parce que les sectes qui sont sortis à cause de ça, là, à cause de ouais, mais Allah il entend, bah non, c'est pas possible. Non, Allah il a une main, bah non, c'est pas possible. Il y a plein de sectes qui sont sortis. Et c'est qadim, c'est ancien. Il y en a un, il voulait débattre devant le gouverneur. Moi j'ai raison et tu peux me ramener qui tu veux, je vais l'écraser. Qu'est-ce qu'ils ont ramené? Ishaq ibn Rahawayh. Ishaq ibn Rahawayh, c'est une montagne de science. Et quand je vous dis montagne de science, c'est pas ce qu'on a. Les aperçus qu'on a là, Ishaq ibn Rahawayh, regardez, Shafi'i, rahimahullah, qui était à son époque, il mettait son doigt dans ses oreilles lorsqu'il allait au marché, parce qu'il retenait tous les prix. Tu imagines, Harry? Lui, il entend une fois une chose, il la retient. Il mettait ses doigts dans ses oreilles, parce qu'il ne voulait pas. Lorsqu'il lisait, ils disent dans sa biographie, il cachait la page suivante. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas la mémoriser avant d'avoir lu celle-là. Il voulait faire les choses dans l'ordre. Ça, c'est Shafi'i. Shafi'i, rahimahullah, il a appris le Coran avant ses 10 ans. Et lorsque une personne elle a remarqué son éloquence, qui était hors norme, lui il est né à la Mecque, il a vécu à la Mecque, et on raconte qu'il est même il fait partie de la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a un qui est passé et qui l'a entendu, il y en a un qui a entendu Shafi'i, comment il parlait l'arabe, mais l'arabe pur, vraiment propre. Shafi'i, rahimahullah, quand il parle, les savants de la langue arabe, ils disent kalamuhu hujja. Ils disent lorsqu'il parle dans la langue arabe, c'est bon, c'est que c'est arabe. Vous imaginez? C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de dictionnaire. Si Shafi'i il a utilisé ce mot, c'est que ce mot existe dans la langue arabe. Sachant que la langue arabe est très vaste. Quand un homme est passé, alors que Shafi'i n'avait même pas 10 ans, il a entendu parler arabe, il lui a dit mon fils, il faut que tu étudies la science islamique. Là c'est du gâchis.
Tu es en train de parler de poètes, etc. et des poésies. Non, non, toi, va apprendre la science. Il avait déjà le Coran. Il s'est dirigé vers qui? Il a été à Médine. Il a été voir qui? Malik ibn Anas. Sauf qu'il savait, donc il s'est renseigné, que Malik ibn Anas, rahimahullah, il lit pas. C'est l'élève qui lit, et lui, il fait le commentaire. Donc il fallait lire le Muwatta de l'imam Malik. Et les élèves, ils avaient le livre et ils lisaient. Premier, deuxième, troisième, et chacun à leur tour. Shafi'i, qu'est-ce qu'il s'est dit? En allant de Mecca à Médine, il s'est dit, moi, je vais l'apprendre par cœur. Des chaînes de transmission, des hadiths, etc., etc., etc. Je vous laisse imaginer. Et juste feuilletez-le. Feuilletez-le. Lui, il l'a appris en une dizaine de jours, sur le voyage. Quand il est arrivé à Médine, il a dit à Imam, moi je lis, j'ai pas besoin. Quand c'est arrivé à son tour, il a dit, moi j'ai pas besoin du livre. Là, les élèves, c'est tous des adultes. Tu vois dans les assises de l'imam Malik, c'est des montagnes de sciences. La plupart d'entre eux, c'est des professeurs de l'imam al-Bukhari. C'est des montagnes. T'as un gamin comme ça qui vient, du jour au lendemain, il te dit, moi je lis pas. Comment je lis pas? Vas-y, essaye. Ils disent, vérifiez, hein. Ils disent, il lisait d'une meilleure manière que les autres. Lorsqu'il récitait de mémoire, il le récitait d'une meilleure manière que les autres qui avaient le livre. C'était un enfant. L'imam Malik, ça lui a plu. Donc il l'a rapproché. Et c'est devenu Shafi'i. Voilà, vous avez un aperçu de Shafi'i, qui a appris le Muwatta en quelques jours. Pour ceux qui ont l'habitude de mémoriser, vous savez que le cerveau, il passe par des étapes. Avant de maîtriser l'information, c'est pas, tu vas répéter une chose, c'est le cerveau. On est comme ça. Tu vas répéter la chose, tu vas fermer, tu vas réussir à la répéter sans, tu vas fermer, tu vas aller faire autre chose, tu reviens, zéro. Rien. Peut-être un mot ou deux. Il faut que tu recommences. C'est le cerveau, il est comme ça. Il a besoin d'étapes avant de mémoriser et de retenir la chose par cœur. Tu as besoin de dormir. C'est une des étapes dont ton cerveau a besoin pour mémoriser. Quelques jours, juste durant son voyage, il est arrivé à Mecca, à Médine, et je vous laisse imaginer la haïba, le charisme de l'imam Malik, l'assise, que des adultes. Il est arrivé, il le récitait par cœur. Et on ne parle pas de 3 versets, on parle d'un livre qui est rempli de chaînes de transmission avec des hadiths du prophète. C'est très difficile. Lui, il a récité par cœur. Vous avez vu Shafi'i, c'est qui? De base, on parlait de qui? Ishaq ibn Rahowi. Shafi'i, lorsqu'il a rencontré Ishaq, ils ont commencé à réviser ensemble. Ils faisaient ce qu'on appelle al-mudakara. Tu sors un sujet, tu dis un sujet, par exemple, tu dis le mot siwak. Taïb. Lui, il vient et te sort les textes qu'il a sur le siwak, par cœur. T'as fini, lui aussi il enchaîne. Salah, bismillah. Et yasrudu al-ahadith. C'est ça le mudakara. Mais Shafi'i, il a fait le mudakara avec Ishaq. Vous avez vu Shafi'i? Et bien, Shafi'i, lorsqu'il a vu Ishaq, il a dit Law kuntu ahfaz kama tahfaz, la ghalabtu ahla ad-dunya. Shafi'i dit à Ishaq, il dit, moi si j'avais ta mémoire, Shafi'i, hein, celui que vous venez d'entendre, il dit à Ishaq, il dit, moi si j'avais ta mémoire, j'aurais battu tous les gens de la vie d'ici-bas. J'aurais appris leur science pour les battre. Mais c'est quoi Ishaq alors? Si Shafi'i c'est ça, et Shafi'i il est étonné de la mémoire de Ishaq, mais c'est quoi Ishaq? Ishaq il faisait partie des aqran de l'imam Ahmed. Il faisait partie des proches de l'imam Ahmed. Vous imaginez? Yahya ibn Ma'in, Ahmed ibn Hanbal, Ishaq ibn Rahowi, chacun d'entre eux c'est une communauté à lui tout seul. Vous avez vu qui est-ce qu'Allah a mis pour sauvegarder sa religion? Wallahi, si un d'entre eux était dans les autres communautés, wallah, il les aurait pris comme prophètes. Uzayr, celui qui a récité la Torah par cœur, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ibn Allah. Ah, c'est pas possible, c'est le fils d'Allah. Taïb, regarde. Et malgré cela, on les respecte pas. Pourquoi on les respecte pas? On n'étudie pas leur biographie. On est capable de te dire tel joueur de 2004 à 2008, il a joué avec la couleur des chaussettes, la couleur des baskets, il a joué à telle équipe et telle équipe, l'équipe nationale c'est ça, et l'équipe... Ishaq ibn Rahowi c'est qui? Ishaq, c'est le fils d'Ibrahim. Ouais, c'est le fils d'Ibrahim, t'as tout compris, c'est ça, c'est exactement ça. C'est Aïb, normalement c'est nos exemples. Normalement c'est... Et comme je l'ai dit, s'ils avaient été dans les autres communautés, ils auraient dit quoi? Regardez, nous on a qui dans notre communauté? Regardez, nous on a qui? Et nous on dit quoi? Regarde, Zidane il est algérien. Regarde, l'autre il est marocain. Regarde c'est ça ta fierté. C'est ça ta fierté. Un ballon, un truc rond en plastique ou en caoutchouc, c'est ça ta fierté. Umbad, qu'est-ce que tu as gagné? C'est lui qui a gagné, c'est pas toi. Toi t'as rien gagné du tout. Toi t'as perdu ton temps. Lui au moins il se remplit les poches. Toi tu t'as rien rempli du tout. Tu lui remplis ses poches à lui. Non, notre fierté, c'est ces gens-là.
c'est Ishaq ibn Rahawayh, c'est Ahmed ibn Hanbal, c'est Shafi'i, c'est Yahya ibn Ma'in, ces gens-là via lesquels Allah il a sauvegardé notre religion. Et croyez-moi, une fois qu'on mettra ces gens-là en avant, notre communauté va avancer. Parce qu'on les prendra comme exemple. Aujourd'hui, tu demandes à des tout petits, tu veux faire quoi plus tard? Footballeur. Il n'y en a pas un, il t'a dit, ouais, moi j'aimerais bien faire savant, ou là j'aimerais bien devenir un cheikh, ou là j'aimerais bien devenir imam. Non, parce qu'il n'a pas de namoudaj, il n'a pas d'exemple. Lui, ses exemples, il court après un ballon. Il voit l'argent, il voit le succès, etc. Et il a tout ce qu'il faut. Donc, lorsqu'on mettra ces gens-là en avant, là, vous verrez, on arrivera à avancer. Ishaq ibn Rahawayh, du coup, il va pour débattre devant le gouverneur avec un gars. Un gars qui dit, Allah, il n'a pas d'attribut. Allah, non, il n'a pas de main. Pourquoi? Parce que si tu dis qu'il a une main, tu vas faire ressembler à sa créature. Lui, miskin, il n'a pas la règle en question. Donc, Ishaq ibn Rahawayh, il a accepté le débat. Bah, c'est un jeu d'enfant pour lui, il va s'amuser. Et donc, Ishaq ibn Rahawayh, il débat avec lui. Le gars, il se sert d'une armure, c'est une arme, beaucoup de gens s'en servent. Il dit, oui, mais tel, il est d'accord avec moi. Cheikh Foulen, il a dit comme moi. Devant le gouverneur, Ishaq, il est là. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, Foulen, c'est un jahil, il connaît rien. Ishaq ibn Rahawayh, qui n'avait pas prévu de débattre. Il a dit, Foulen, celui de qui tu rapportes, il ne dit pas ça. L'autre, il dit si. Voilà, une parole contre une autre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ishaq ibn Rahawayh, je vous rappelle qu'il n'avait pas prévu de débattre. C'est comme ça, c'est venu soudainement. Il a dit ramenez le livre de cet imam-là. Ils ont ramené le livre. Il a dit allez à la page 17. Ils vont à la page 17. Il a dit comptez 12 lignes. Il compte 12 lignes et il trouve la parole qui est en concordance avec ce que disait Ishaq ibn Rahawayh. Est-ce que vous imaginez? Un gars, il n'a pas prévu de débattre. Il n'a pas préparé. Il est capable de te dire écoute, tu vas dans tel livre, telle page et telle ligne. Est-ce que tu t'imagines les hommes qui sont dans cette communauté-là? Est-ce que tu t'imagines qui est-ce qu'Allah a créé pour sauvegarder cette religion-là? Non, on ne te demande pas de devenir comme eux. Mais au moins aider assez d'outils pour les défendre lorsqu'un idiot vient pour dire « Ouais, non, mais lui, il ne connaît pas. Non, le Bukhari, il a fait des erreurs. » Et si le Bukhari, il était là, Wallahi, tu n'aurais pas parlé. Parce que il aurait fallu que tu fasses quoi? Tu parles en arabe. Tu vas citer un mot, il va dire « Ah, akhtat ». Mais non, mais je peux parler. Ben oui, tu peux parler, mais tu parles arabe. Et là, le premier mot, tu t'es trompé. Vas-y, continue. Ah, deuxième faute. Ça, c'est les profils qu'on a. Eh bien, il faut que tu te prépares à répondre à ces gens-là pour défendre ces trésors-là. Eux, ils se sont cassés la tête. Bukhari, combien de temps il a pris pour écrire son sahih? Combien de temps? 16 ans. 16 ans, il a écrit son sahih. 16 ans, il met ce hadith-là en avant, celui-là en arrière. Celui-là, il enlève, celui-là, il remet. 16 ans. Pour que des gens viennent piétiner avec « Oh, celui-là, il est daïf ». Wallah, il ne sait pas ce que ça veut dire daïf. Wallah. Wallah, il ne connaît pas les conditions d'un hadith authentique. Et testez. Testez. Apprenez-les d'abord, bien sûr. Parce que sinon, il va te renvoyer la balle. Bah, vas-y, dis-moi c'est quoi authentique. Non. Apprenez et testez. Écoute, toi, tu as dit le hadith est daïf. Taïb. C'est quoi les conditions pour qu'un hadith soit authentique? Non, mais akhi, t'avais... Stop. Dis-moi ça et après, tu me réponds. Après, si tu veux... Bukhari, il est faible, c'est un homme, je sais pas quoi. Réponds-moi ça. C'est quoi les conditions d'un hadith authentique? Comment on sait qu'un hadith, il est faible? Quand est-ce qu'un hadith est faible? Quand est-ce qu'il est authentique? Donc nous, on ne veut pas devenir comme eux. Enfin, on aimerait bien, dans nos rêves. Mais au moins essayer d'avoir assez de connaissances pour défendre les trésors qu'ils nous ont laissés. C'est une amana. C'est un dépôt qu'ils nous ont laissé. Nous, au moins, savoir comment défendre ces gens. Vous savez que, wallah, ces gens-là, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas le nom de Sahih al-Bukhari. Vous croyez qu'il a écrit Sahih al-Bukhari? Toi, tu imagines, tu écris un livre, tu l'appelles Sahih d'Ilyas? Il ne l'a pas appelé comme ça. Ce n'est pas le Sahih al-Bukhari. Il a un nom. Ces gens-là qui critiquent, ils ne savent pas comment il s'appelle. Et j'espère que vous savez par contre. Donc, au moins avoir assez de connaissances pour pouvoir défendre ces trésors-là. Oui, le débat continue. Avec Ishaq ibn Rahawayh. Il continue. Le gars, il a le seum. Donc il dit, de toute façon, moi je ne crois pas en un Seigneur qui descend et qui monte. Parce qu'on sait, ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. الحديث البخاري مسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que Allah descend au dernier tiers de la nuit. Comment? Allahu a'lam. Stop. On ne sait pas et ça ne sert à rien de chercher. Le prophète, il nous l'a dit, le hadith est authentique, alors il le fait. Khalas. Le pourquoi, le comment, je ne sais pas, je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir. Parce que mon aql, il ne pourra pas comprendre ces choses-là. L'autre, il dit quoi? Il dit, moi, je ne crois pas en un Seigneur qui monte et qui descend. Ishaq, il lui dit, Amma ana fa'uminu bi rabbin yaf'alu ma yasha.
Il dit, quant à moi, je crois en un Seigneur qui fait ce qu'il veut. Allez, t'es qui toi pour dire, non, ça moi, Allah, s'il fait ça, non, moi je crois pas. Il fait ce qu'il veut. Donc, il lui a dit, Ana u'minu, amma ana fa u'minu bi rabbin yaf'alu ma yasha. Quant à moi, je crois en un Seigneur qui fait ce qu'il veut. Et c'est à cause de cela, c'est à cause de ça, qu'il y a eu la fameuse histoire avec l'imam Ahmed ibn Hanbal. L'histoire du Coran, il est créé. Le Coran, il est créé, il n'est pas créé. Le gouverneur, à cette époque-là, il a été convaincu par un des démons humains. Un des shayatines parmi les shayatines humains a réussi à convaincre le gouverneur que le Coran, ce n'est pas la parole d'Allah. Ben non, parce que l'humain, il parle. Si tu dis l'humain, il parle, Allah, il parle, tu l'as fait ressembler à sa créature. Donc Allah, il ne parle pas. Voilà. Ben comment il fait alors? Le Coran, c'est quoi? Il crée une parole qui parle à sa place. Voilà, on est obligé d'aller dans ce genre de truc. L'imam Ahmed ibn Hanbal, il sait que c'est faux. Que c'est faux. La parole d'Allah, elle n'est pas créée. Allah, il parle. Allah, il parle. Haqiqatan. Si tu me dis Allah, il ne parle pas, et il crée une parole qui parle à sa place, ben, il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Quand Allah, il a parlé à Moussa, c'est Allah qui l'a raconté. Qu'est-ce qu'il a dit? Innani an Allah. Innani an Allah. C'est bon? Je suis Allah. Qui est-ce qui a dit ça? C'est Allah. Ah mais Allah il ne peut pas parler. Donc il a créé quelque chose qui parle à sa place. Et qui est-ce qui a osé dire je suis Allah? Donc Allah il a créé quelque chose qui a dit à sa place je suis Allah. Et Allah il nous le raconte en plus. C'est pas possible. Donc c'est bien Allah qui a parlé. C'est bien Allah qui a dit Innani an Allah. Et si tu dis l'inverse, ben, ça veut dire qu'Allah il a laissé une créature dire à Moussa ben, je suis Allah. Donc Allah il parle. Donc ces gens-là ils ont dit non Allah il parle pas. Allah il a créé une parole qui parle à sa place. L'imam Ahmed il a refusé catégoriquement de dire cela. Parce qu'il sait que c'est batil. Il sait que c'est faux. Il sait très bien que c'est faux. Et donc Uddib, il a été châtié. Et il a été, et on lui a fait etc. Et malgré cela, il est resté ferme. Et il a dit, il disait au gouverneur. Parce que le gouverneur il avait de la peine pour lui. Vous imaginez, Cheikh Kabir, une personne âgée. En plus de ça, c'est un savant, très respecté. On le jette en prison. On le fouette, on le frappe, on le prive de sa famille, on le prive de ses assises. Tu es en train de lui gâcher sa vie. Le gouverneur, il a eu de la peine. Il a dit à Ahmed, qulha. Il a dit Ahmed, dis-le. Dis le Coran, il est créé, je te laisse. Qu'est-ce qu'il disait l'imam Ahmed? Ya Amir al-Mu'minin, aya ou hadith. Il disait au gouverneur des croyants, un verset ou un hadith. Yani, donne-moi un verset qui prouve que le Coran est créé. Ou bien un hadith. Il s'énerve, il dit qulha, il dit dis-la. Il dit je ne dis pas. Un verset ou un hadith. Tu me donnes ça, c'est bon. Le gars qui fouettait l'imam Ahmed, il le fouettait, il a dit il avait mal au bras. Tellement il fouettait l'imam Ahmed. Vous imaginez, lui il fouette, il a mal au bras. Que dire de celui qui se fouettait? Le gouverneur il descend, il récupère le fouet et il fouette l'imam Ahmed. Parce qu'il ne voulait pas le dire. Les gens qui rapportent cette histoire, ils disent qu'Ahmed ibn Hanbal jeûnait. Kana sa'iman. Et que lorsque il se faisait fouetter, donc je vous laisse imaginer la douleur des coups de fouet, il faisait 150 unités surérogatoires par jour. Ça c'est parce qu'il était malade, il était fatigué, il se faisait frapper. Ouais, il est fatigué donc il fait que 150. Wallahi, regardez, faites le quota, faites un résumé de votre avancée dans la religion. Vous regardez la prière, le Coran, votre état avec la prière, le Coran, les choses qui sont importantes dans le dîn. Faites un compte rendu. Combien moi je prie pour Allah de manière surérogatoire? Combien je fais? C'est pas tu fais, si j'arrive en avance à la mosquée, je fais rak'atayn. Non, non. Compte combien tu fais. Compte combien tu fais par jour. Et compte combien tu fais à la semaine. Et regarde. Essaye de faire ce que l'imam faisait, ce que l'imam Ahmed faisait en une semaine, en un jour, essaye de le faire en une semaine. Lui il faisait 300. Vas-y, tu sais quoi? Quand il était malade, on est faible. Lui, quand il était malade, il faisait 150. Khallek avec 150. Essaye de faire ce qu'il faisait lorsqu'il était malade en un jour, essaye de le faire en une semaine. Normalement, l'énoncé, il pique. Normalement, là, ça te fait mal. Tu dis, attends, il était malade, il était âgé, et il s'est fait fouetter. Et il le faisait par jour, moi, je vais essayer de le faire par semaine. Lui, il faisait 150. Essaye, en une semaine, de faire 150 unités surérogatoires. Tu essayes. Tu divises ça par jour.
Tu sais que le lundi, tu es très occupé. Yallah, tu te mets 4 ou 6 ou 8 le lundi. Ça va pas te prendre beaucoup de temps. Mardi, mercredi, etc. Et à la fin de la semaine, tu vois qu'en fait 150, c'était pas si difficile que ça. Et ce que tu as fait en une semaine, essaye de le faire en 3 jours. Et tu vas voir que tu vas évoluer. Fais la même chose avec le Coran. Le Coran, c'est la parole d'Allah. 10 hasanat par lettre. Yah, c'est pas négligeable. Tu t'imagines, le jour où on va t'enterrer, quel hasra, quel regret tu vas avoir. C'était facile. J'avais juste à réciter, c'est juste quelques mots. Le seul muscle qui ne se fatigue jamais, c'est la langue. On parle toujours, on parle tout le temps, on a toujours quelque chose à dire. Négatif ou positif, toujours. Taïb ya akhi, Allah, par sa miséricorde, il a fait en sorte que les hasanats soient liés à la langue. Donc tu peux faire de l'évocation, des évocations, tu peux l'invoquer, l'évoquer, et tu peux réciter du Coran matin, midi et soir. Essaye, fais un compte rendu avec le Coran. Quel lien j'ai avec Allah via le Coran? Regarde, il y a 600 pages. Shafi'i une fois par jour, l'autre une fois la nuit, une fois la journée. Attends. Ça, c'est pour quelqu'un qui a de l'endurance. Le Coran, il fait 600 pages, approximativement. En une semaine, tu peux le terminer. Bon, allez, on va commencer doucement. 10 jours. 10 jours. Tu t'imagines, Akhi, tu le finis tous les 10 jours. Ouais, mais je lis pas l'arabe, etc. Écoute-le. Shuraim, il fait en 18 heures. 18 heures. Tu fais 18 heures et tu divises ça en 10 jours. Et tu vas voir que c'est pas énorme. En 10 jours, ça fait moins de 2 heures par jour. Moins de 2 heures par jour. Tu t'imagines? Moins de 2 heures par jour, tu peux clôturer le Coran tous les 10 jours. En un mois, ça fait combien de fois? 3. Taïb. Tu fais 3 fois par mois, tu fais ça fois 12. Combien? 36. C'est lui, hein. S'il s'est trompé, c'est lui. 36, c'est ça. 36. Est-ce que tu t'imagines, Yahri, en un an, tu as clôturé le Coran, ne serait-ce qu'en l'écoutant. C'est très très bien. 36 fois dans l'année. Tu imagines, tu rencontres Allah. Tu as vécu 30 ans. Tu l'as fini plus de 300 fois. Et c'est dans ton livre d'action. Et c'était quelque chose de facile. Tu n'avais pas besoin de retirer 500 € de ton compte tous les mois. Ouais, mais moi j'ai des factures. Ouais, mais moi j'ai des obligations. Vas-y, garde ton argent, on n'en veut pas. 36 fois à l'année. Et sache que tu vas gagner en endurance. Si tu fais ça pendant un an, crois-moi que la deuxième année, tu vas vouloir passer à la vitesse supérieure. Et peut-être même avant. Tu vas finir tous les 7 jours. 7 jours, ça fait combien de fois par mois? On va dire il y a 4 semaines, on va dire. Ça fait 4 fois par mois. Voilà. À l'année, tu changes là. Tu changes, ça fait combien? 48. 48, presque 50 fois. Allez, on va dire 50. 50 fois par an, tu clôtures le Coran. Tu t'imagines comment tu vas rencontrer Allah? 50 fois par an. Et c'est à portée de main de tout le monde. Et c'est pour ça que si on meurt et qu'on ne fait pas ce genre de choses, on aura une hasra. On va le regretter. Parce que c'était quelque chose qui était à portée de main. C'est pas comme quelque chose que tu ne peux pas faire. Quelqu'un vient et te dit, ouais, t'aurais dû faire, t'aurais dit, Erri, je pouvais pas. Là, t'as pas de regret. Quelque chose que tu pouvais faire, Erri. Tu imagines, il y en a un, il vient, il te fait des reproches. Il te dit, pourquoi t'as pas donné 500 € pour Allah? J'ai pas 500 €. Taïb, écoutez le Coran une fois par semaine, tu pouvais pas? Ça, si tu pouvais. Et peut-être même, et sûrement, tu seras plus récompensé en faisant cette action-là qu'en donnant 500 € par mois. Alors que celle-là, elle est plus dure pour le nefs. 50, même pas 500. 50. Celle-là, elle est plus dure pour le nefs. Et celle-là, pourtant, elle est plus récompensée. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit que certaines personnes viendront yawm al-qiyamah avec des montagnes de péchés. Et ils sortiront leur langue pour détruire ces péchés-là. Pourquoi? Parce qu'ils évoquaient Allah avec leur langue. Des choses à portée de main, des choses faciles. Tu n'as pas besoin de moyens, tu n'as pas besoin d'ablution, tu n'as pas besoin de faire la prière. Tu n'as pas besoin de faire la prière, tu n'es pas obligé de le faire pendant que tu fais la prière. Rien de difficile. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Qu'est-ce que ça te coûte? C'est quelque chose qui est à portée de main. Hada wallahu a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وبارك الله فيكم